Après avoir encodé une première facture d'achat, voyons maintenant comment encoder un deuxième type de facture d'achat, une facture d'achat de frais généraux. Voilà, j'ai l'exemple ici d'une facture Proximus, donc de téléphone. Donc pour rappel, il y a trois types d'achats, donc des marchandises, biens et services divers, frais généraux aussi on appelle ça, et enfin une facture d'investissement. Alors cette facture-ci concerne bien la société Gilipine pour laquelle nous travaillons, donc on a une facture de décembre 2022. Comme information, donc j'ai une TVA de 21%, j'ai une date d'échéance ici, j'ai un numéro de compte, j'ai une référence cette fois-ci. Alors, complétons maintenant le ticket de préimputation pour faciliter l'encodage. Donc je vais reprendre comme information, donc je sais que c'est une facture d'achat, j'ai la date. Il s'agit d'achat de quoi? De frais de téléphone et le numéro de document qui est repris donc ici au-dessus, donc le numéro de facture. Voilà. Au niveau des comptes, donc je suis dans une charge qui commence par 61, donc c'est-à-dire biens et services divers. Alors, je peux, en fonction du plan comptable que vous utilisez ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, donc on peut créer des sous-comptes. Donc il commence bien sûr par 61, donc ici j'ai utilisé 616 000 frais de téléphone. Que je débite puisqu'il s'agit d'une charge qui augmente, puisque j'ai une nouvelle facture, donc c'est-à-dire j'ai une charge en augmentation, je note au débit. Autre élément, donc c'est la TVA sur achat, donc TVA ici sur achat, que je vais noter également au débit, puisqu'il s'agit d'un actif qui augmente, lui au débit également. Un actif, pourquoi? Parce que la TVA, je la paye à mon fournisseur et je vais en être remboursé dans un mois ou 3 mois selon le type de société dans laquelle j'appartiens. Et puis enfin, j'ai une dette, donc un passif vis-à-vis d'un fournisseur qui augmente aussi, puisque je reçois une facture, qui passif augmente au crédit. Donc je vais noter 480,47. Voilà les différentes informations de mon ticket. Maintenant, voyons dans Odoo comment encoder donc tout ça. C'est à nouveau très simple, donc si vous avez suivi précédemment, je peux vous encourager à commencer par la vidéo précédente sur l'achat de marchandises, puisque vous allez voir, c'est exactement la même chose. Je vais créer manuellement donc la facture de vente, donc je suis dans le module comptabilité. Je crée manuellement, je ne touche pas donc à cette facture fournisseur, puisqu'il va venir automatiquement la numéroter. Je vais regarder ici donc le numéro de la facture, qui est ici, voilà. Je vais indiquer ça dans la fin de facture. J'ai oublié d'encoder Proximus, mon fournisseur. Donc soit vous utilisez le remplissage automatique donc d'Odoo, ou bien vous encodez donc vous-même donc les informations. Donc je vais mettre créer et modifier, voilà, pour être sûr d'avoir le même que sur mon document comptable. Donc ici, voilà. Oups. Revenu, la TVA, je peux déjà la mettre là en dessous. Ici, voilà, donc un petit BE devant. Il a repéré que c'était bien Proximus, donc ce qui est logique. Je suis à Mons, 7000 et Belgique. BL Belgique, voilà. Oups. Alors, si on veut être complet, on va pouvoir indiquer le téléphone ici, c'est le numéro vert. Voilà. L'email. Donc l'email permet, en fait, à Odoo, si vous voulez contacter votre fournisseur, donc il va automatiquement donc contacter et écrire à ce fournisseur. Voilà. Donc ici, j'ai mis société, Proximus, la TVA, je peux mettre sauvegarder et fermer. Voilà, donc je retrouve ma fiche. Donc pour rappel, à tout moment, vous pouvez cliquer ici pour rééditer votre fiche fournisseur. Alors, date de la facture, ça je vais checker, donc on était le 11 décembre. Regardez, il va adapter automatiquement ici la numérotation, donc le 11 décembre. Voilà, donc c'est ma deuxième facture puisque la première est un achat de marchandises. Date comptable, référence du paiement, ça cette fois-ci j'en ai une. Donc ça c'est intéressant donc de pouvoir noter ceci. Voilà.
le compte bancaire, on peut éventuellement aussi le noter si jamais c'était voulu. Voilà. La date d'échéance, 19 décembre. Là on peut noter, mais là il va m'indiquer que je suis en retard, 19 décembre. Voilà. Donc Proximus, la date comptable, on peut laisser ça, ou la date de facture si vous voulez. Référence, donc c'est bon. Et bien après, donc il n'y a plus qu'à renseigner ici donc les comptes. Donc je suis sur un frais de téléphone, 616 000 frais de téléphone. Ça peut varier évidemment en fonction du plan comptable que vous utilisez, mais ça doit certainement commencer par 61 et quelque chose. Donc je vais ajouter une ligne ici, donc je vais mettre 61,6. Ah, je n'en ai pas. Dans les 61, voilà. Comme je l'avais dit précédemment, donc les services divers sont assez limités donc dans Odoo. Maintenant, soit vous utilisez ce compte-ci, ce qui est correct, mais simplement vous n'aurez pas une ventilation de vos différents services bien divers. Vous ne saurez pas à la fin de l'année combien vous avez dépensé en électricité, combien en eau, combien en chauffage, etc. Donc c'est pour ça que très souvent dans la fiduciaire, on conseille d'utiliser des sous-comptes pour séparer les biens services divers. Donc ici, comme je n'en ai pas de 616 000, donc je vais en créer un. Donc soit vous revenez dans configuration, vous quittez et vous revenez dans votre plan comptable, configuration plan comptable, soit vous faites directement ici, en allant donc dans le compte 616 que je n'ai pas, donc je vais dupliquer mon compte service bien divers, donc celui-ci, je clique pour la petite flèche pour éditer le lien interne, j'ai mon compte ici, service bien divers, et je vais dans action le dupliquer. Voilà. Il y a juste une petite information copie qui est apparue là. Je vais ici, je peux mettre frais de téléphone et je vais l'appeler 616 000. Je pense que c'est ça qu'il y avait sur mon ticket. 616 000. Voilà. Alors ce qui est intéressant du piquant, c'est que évidemment vous êtes resté dans le bon type et dans la bonne étiquette. Voilà, c'est ça qui est utile. Voilà. Et ici, je pourrais remettre dans le groupe services et biens divers quand même. Un bélier aussi. Voilà, ça c'est intéressant. Puisque autrement, quand vous le créez, c'est pas facile de vous y retrouver. Donc ici, on est bien dans les charges. Donc c'est comme ça qu'il appelle. Donc Odoo. Donc les charges et on a les amortissements suivants. Voilà, donc j'ai créé mon 616 000. Je reviens sur ma facture ici. Voilà. Je peux maintenant cette fois-ci taper 616, il va me le retrouver. Et puis j'ai plus qu'à indiquer le prix, enfin, c'est-à-dire le total que je donne au fournisseur, 480,47. 480,47. Alors là, ici, c'est pas correct, puisqu'on n'est pas sur des taxes de marchandises. La déclaration des vins ne sera pas correcte. Donc je vais changer, et je viens sur des biens et services divers ici. Donc biens et services divers, ici. Voilà. Bien divers. Alors, avant de valider, je vais juste checker dans les écritures comptables avant de confirmer, voir ce qu'il ferait. Écriture comptable, donc il m'a bien mis ici le 82 pour ma grille de taxe TVA, donc ce qui est correct, et 59, donc ça c'est bon. Voilà, donc j'ai bien des frais de téléphone de 480,47. Je check quand même que le total correspond à ma facture. Oui, non, je me suis trompé, c'est 397, d'où l'intérêt de checker. Donc c'est 397,08, pardon. Quand on va un petit peu trop vite. Voilà. 480,47, ça c'est bon, et 83,39 de TVA. 80, ça c'est bon cette fois-ci. Je vais confirmer. Voilà. Et mon écriture comptable, elle se résume à mes frais de téléphone. Donc j'ai ici 397,08 OTP. Voilà. J'ai la TVA à récupérer de 83,39. Voilà. Et 480 à mon fournisseur avec le libellé ici. Voilà. Donc j'ai tout ce qui est important. Donc je vais simplement maintenant, donc si vous voulez, donc fournisseur facture. Donc je vais avoir deux factures maintenant avec un retard évidemment, puisque l'échéance est dépassée. Je reviens à mon tableau de bord pour encoder la facture suivante, qui va être cette fois-ci un investissement. Voilà.
Mais ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo.